France Inter. Le mercredi, José-Manuel Lamarque nous suggère un livre dans ses chroniques littorales. Bonjour José-Manuel. Bonjour Mathilde Munoz. Et aujourd'hui, il s'agit justement de l'Atlas des littoraux. Sous la plume de Anaïs Gouary, Mathilde, et la cartographie de Mélanie Marie. Anaïs Gouary, vous êtes maître de conférences en géographie à l'université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée. Alors, un seul chiffre pour comprendre l'importance de votre atlas. 60% de la population mondiale habite à moins de 100 km de la mer, donc des littoraux. Oui, effectivement. Donc, avec une forte densité de population sur ces littoraux, notamment sur certaines grandes façades maritimes d'Europe, en Amérique du Nord, par exemple. Ce chiffre peut peut-être aussi masquer le fait que on a des littoraux qui sont très peuplés, très occupés. Et de plus en plus. Et de plus en plus, saturés d'usage. On a aussi des littoraux vides auxquels on pense moins. Le littoral de la Guyane. Le littoral, c'est une histoire de vide et de plein. Alors, vous commencez votre atlas avec les limites floues du littoral. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire que quand on parle de littoral, évidemment, tout le monde a l'image du bord de la mer en tête, l'image de la plage, l'image du trait de côte. C'est vrai qu'on a du mal à le délimiter précisément. Où est le littoral ? C'est ça la question. Où est le littoral ? Tout à fait. Et on a du mal à le délimiter à la fois côté mer et côté terre, c'est-à-dire où commence le littoral quand on est un terrien. C'est ce qu'on appelle l'arrière-pays, et ça, on a du mal à le délimiter précisément. Est-ce que c'est la commune littorale ? Est-ce que c'est le moment où on voit la mer ? Est-ce que par arrière-pays littoral, on pense aussi à tous les circuits d'échange économique ? Puis en mer, c'est pareil. Est-ce que la zone économique exclusive, c'est encore le littoral ? Voilà, tout ça, c'est des affaires de délimitation qui effectivement restent assez floues. Oui, puis quelquefois, il y a des néologismes. Quand on parle du terroir, pour la mer, on parle du miroir. Tout à fait. On parle de méritoire aussi maintenant, de méritoire. En géographie. Et l'invention du littoral, c'est votre deuxième chapitre, l'invention du littoral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette expression, je l'ai empruntée à Alain Corbin, historien, qui effectivement date de la fin du XVIIIe, l'attractivité des littoraux. C'est-à-dire que pour lui, en fait, avant la fin du XVIIIe, le littoral restait un lieu de travail, un lieu qui n'était pas tellement attractif, et puis se diffusent ensuite les premières modes touristiques qui font du littoral un lieu qui va être de plus en plus attractif et de plus en plus progressivement soumis à la pression touristique. Pression touristique, et dans votre atlas, on retrouve les espaces attractifs, être au cœur ou au service de la mondialisation. Oui, alors ça, le pourquoi de cette expression, c'est qu'effectivement, on a tendance souvent à dépeindre les littoraux comme des espaces clés de la mondialisation, donc des espaces très attractifs économiquement parlant, avec notamment toute l'extension des zones portuaires, donc qui effectivement font des littoraux des espaces économiquement stratégiques. Et en même temps, parfois, ça peut les pénaliser aussi, ces littoraux. D'une part, parce que du coup, c'est des espaces qui sont très fortement aménagés, très fortement anthropisés, avec parfois des impacts environnementaux importants. Donc c'est le pourquoi de l'expression être au service, parfois. Au service, oui. Mais justement, le littoral, maintenant, avec le changement climatique, face à la submersion et l'érosion, là, vous en parlez. Oui. Il faut défendre. Oui. Il faut être prêt. On n'est pas tellement prêt, il faut dire. Alors, on n'est pas tellement prêt. Même peut-être pas du tout. On n'est effectivement pas tellement prêt, mais là, il faut surtout comprendre que on a toute une panoplie de solutions à notre disposition. C'est-à-dire que souvent, en fait, on pense la défense face à la mer et face à l'élévation du niveau marin comme quelque chose qui doit être assez brut, c'est-à-dire avec des ouvrages vraiment de défense, des digues, des roches, etc. On a aussi de plus en plus de solutions douces qui sont à notre portée. Par exemple, des solutions en sable, la plantation de petits arbres sur les dunes, pour empêcher l'érosion. Et puis, de plus en plus, on réfléchit à est-ce qu'on peut pas, au fond, laisser la mer un peu faire ce qu'elle veut. Ce qui veut dire déménagement, quand même. Ce qui veut dire déménagement, réalignement. Merci à vous, Anaïs Gouary. L'Atlas mondial des littoraux, avec une cartographie de Mélanie Marie, est édité chez Autrement. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque. Vous revenez pour le Journal des Outre-mer.